suis une littéraire à la base, j'étais professeure de français et j'ai tout plaqué donc pour revenir dans la Drôme parce que voilà, j'avais envie d'une vie à la campagne, dans un très beau paysage, libre, sans patron, sans horaire, même si j'aimais beaucoup mon métier de prof de français. J'ai commencé l'émail par hasard, à une époque où l'artisanat d'art était en vogue, donc on pouvait vendre facilement sur les marchés, dans des petites expos. Donc l'émail, c'est en fait du verre qui a été pulvérisé, c'est-à-dire de la silice, du plomb qui permet sa fusibilité et des oxydes métalliques qui le colorent. On a deux types d'émail bijoutier, l'émail traditionnel, celui qui est utilisé depuis le Moyen-Âge, des opaques, comme leur nom l'indique, qui ne laissent pas passer la lumière, et des transparents, à travers lesquels on voit le métal ou on voit l'émail qui est en dessous. Et puis on a donc maintenant l'émail industriel, qui est de l'émail qui est utilisé pour fabriquer des baignoires ou des chauffe-eau ou des frigidaires. J'ai appris à manier ce matériau qui est très différent et puis après à mélanger les deux puisque les deux sont totalement compatibles. Donc ça donne encore une infinité supérieure de possibilités. Donc là, je spatule l'émail industriel pour avoir ce que j'appellerais des effets de matière, d'épaisseur, voilà. Et puis avec divers instruments, tous les instruments sont possibles. Une brosse à dents, par exemple, eh bien, ça fait des effets comme ça. Voilà, un pinceau un peu mouillé. Quand l'émail est un peu sec, ça va faire des effets comme ça. Je peux aussi, par exemple, avec un peigne, quand l'émail est un peu sec, faire des lignes. Magique, n'est-il pas? Donc ça, c'est le début d'un tableau, c'est la première pose de l'émail industriel. Après, je vais garder des effets, je vais en effacer d'autres. Et puis après, je vais le retravailler avec peut-être du texte, peut-être une zone de noir. D'ailleurs, je vais mettre une zone de noir à un endroit. Pour la beauté des choses. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Alors attention, parce que là, je vais faire un dripping. Je vais secouer mon pinceau. Je dirais que j'ai bâti ma propre histoire avec l'émail, par opposition à ce qui se faisait à Limoges, qui était pour moi premièrement très classique et deuxièmement très taiseux. Je suis entièrement autodidacte. J'ai un livre sur les émaux, faites vos émaux, faites des émaux vous-même. Et j'ai rencontré après, bien sûr, après j'ai rencontré des gens à qui j'ai pu poser des questions et qui m'ont répondu. Là, je vais gratter un trait noir, ceci figurant un phare, même si je suis toute seule à le savoir.
j'utilise des morceaux de tout, des morceaux de verre, des morceaux de métal dans la mesure où c'est compatible, donc cuivre, fer, argent, des morceaux de verre aussi. Et voilà, c'est tout ce qui est compatible au feu avec cette silice ou avec le travail du métal peut être utilisé. Il m'est resté de ce goût pour la littérature le fait que j'écrive énormément sur mes tableaux. Des petites phrases, des petits bouts, des choses qui sont rémanentes, comme des morceaux d'un poème de Desnos ou de Victor Hugo. Jamais que je regarde des choses que j'ai en tête et puis des choses que j'invente, évidemment. Après l'émail, eh bien, voilà, il y a deux choses qui m'y attachent. La première, par rapport à la peinture ou aux encres de Chine que j'ai pu faire, c'est que c'est un matériau pérenne. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire que c'est d'une extrême solidité, que ça traverse les avatars du temps. Il peut y avoir un incendie dans la maison, il peut geler à pierre fendre, à part sauter dessus à pieds joints, voilà, le temps ne va pas l'abîmer, va pas l'atteindre. Les gens qui m'achètent un tableau vont mourir. Le tableau peut-être se retrouvera dans un grenier. Quelqu'un récupérera ce tableau, le réaccrochera ou pas. Il aura une autre vie. Et en fait, pour moi, je le dis sans m'en vanter, parce que c'est pas une idée qui me séduit tellement, mais je sais que c'est la vérité. C'est un moyen de me consoler, de mourir, d'avoir à mourir, laisser des petits bouts de moi. C'est pourquoi il faut que ce travail soit absolument sincère, qui vont perdurer. Et la deuxième chose, évidemment, qui m'attache particulièrement à l'émail, c'est le feu. Et le feu, il est fixateur. Le feu, il est... voilà, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve phare. C'est quand même 850, 900 degrés, donc on monte le four à 1000, suivant la plaque, suivant ce qu'on veut faire. Et j'ai pratiquement toujours cuit sans canne pyrométrique, donc à l'œil. Donc j'enfourne ma pièce et comme qui dirait, j'ai la sensation intérieure de cette pièce qui est en train de chauffer, qui commence à fondre, qui fond de plus en plus et c'est très rare que quand j'ouvre la porte, j'ai pas le degré de fonte auquel je m'attends. Voilà, ça c'est une expérience. Je voudrais que ça reste pas trop cuit, pour que ça reste relativement mat et qu'on voit les reliefs qui s'aplatissent pas trop. Le rouge va ressortir. Après, je me dis, tiens, je vais très peu cuire. On va voir. Alors, il y a des morceaux qui vont péter, ça va rester mat. Mais je ne sais pas s'il y a les morceaux qui vont péter ou si les morceaux vont avoir adhéré. Après, je me dis, je vais beaucoup cuire. Donc, les couches vont rentrer les unes dans les autres, mais j'ai aucune idée. Enfin, un petit peu, mais pas vraiment, de la façon dont elles vont s'interpénétrer. Même le support, il est fondu. Après, je me plante, même encore maintenant. C'est-à-dire que je fais une proposition technique qui est censée l'emmener vers quelque part, et puis ça l'emmène nulle part.
là. Alors le but étant que les deux cassures soient raccords. Enfin, voilà, se prolongent d'une plaque sur l'autre. Après, je ramasse les morceaux. Je m'en sers pour les mettre sur des tableaux, faire des zones différentes et surtout faire du relief. Et puis, ça me plaît qu'une plaque qui a un peu souffert aide une autre plaque à se construire, d'une plaque sur l'autre. Donc c'est un morceau de grillage de fer, tout banal. Je vais le tordre suivant la forme que je veux faire. Et je vais l'enduire d'émail, sachant que voilà, l'émail va prendre plus ou moins dans l'émail du grillage, de l'émail dans l'émail. Et que j'aurai, si je veux que ça soit bien bouché, plusieurs pauses et plusieurs cuissons. Donc voilà, imaginons que je vais faire un petit enclos. Moi, je l'utilise parce que ça a un côté fragile, qui ressemble un peu à du tissu. Et puis parce que la lumière passe au travers de ce matériau, alors que l'émail, traditionnellement, est un matériau très très opaque, très dense. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une fois que c'est cuit et émaillé, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement solide. On peut aussi, bien sûr, je le fais souvent, le découper, laisser des fenêtres, et puis le coudre. L'émail, c'est une technique d'une infinie richesse pour plusieurs raisons. C'est que elle associe à la fois le métal et les techniques de verre et les techniques de porcelaine, différents types de matériaux. Enfin, c'est une cuisine en fait. C'est une cuisine à l'infini. À l'infini, on peut continuer à faire des essais, à voir si ça tient, à voir si ça tient pas, à voir si ça fait tel type d'effet ou pas tel type d'effet. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est surprenant. J'ai expérimenté, j'ai cuisiné, j'ai fait des popotes. On me disait que ça marcherait pas, du moins c'était marqué comme ça dans le bouquin, mais je le faisais quand même. Et même si ça marchait pas, ça m'emmenait vers autre chose, et ainsi de suite. Donc là, j'applique de l'or qui est dilué dans des essences grasses. À la cuisson, on fera évaporer d'abord les essences grasses, puis on cuira l'or à environ 700 degrés. Ce qui fait qu'une fois qu'il est cuit, c'est de l'or, comme si on avait, je sais pas moi, fait un plaquage. Ou on retrouve la même chose sur les assiettes, par exemple, ou les porcelaines. Ça sent fort. Ouais, c'est les essences grasses, genre térébenthine et terpinéol. Alors mon pinceau, je le rince très précautionneusement, puisque je récupère l'or au maximum.
Il y a une phrase de Fromanger, Fromanger le peintre que j'aime particulièrement, qui dit « Je suis avide quant à la vie et je suis avide comme artiste. Je suis avide de ce que le hasard peut, je l'espère, me donner et qui dépasse de loin quoi que ce soit que je puisse calculer logiquement. » Or, dans la technique de l'émail, comme je l'utilise moi bien sûr, je travaille en quelque sorte pour faire en sorte que la plaque me surprenne. Et puis après, l'essentiel du temps que je passe, ça n'est pas à travailler cette plaque, c'est à la regarder pour savoir si je la refuse ou si je la continue et j'attends le moment où elle me dit quelle histoire elle peut contenir que je peux y installer ou quelles émotions elle peut contenir que je peux renforcer. Et j'essaye de garder uniquement ce qui pourrait être essentiel à l'histoire que cette plaque propose.